Voilà, bonjour à tous. Je suis Ali Marie-Christine Ozomobem. Je reviens à l'instant vous parler à propos d'un avorton, un marécageux, je sais même pas comment le définir. J'apprends qu'il s'appelle Amer Kamer. Déjà, je ne traite pas avec les gens qui ont les pseudo-noms, parce que je suis venue sur Internet avec mon nom, parce que je suis fière de moi. Je n'emprunte pas de pseudo-noms. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait de toute sa vie, il a seulement eu la chance un jour de coucher avec une femme qui est docteur et il se permet de parler à n'importe qui, n'importe quand et n'importe comment. Appelez-moi Amer Kamer, fils d'une pute bâtard. Appelez-moi cet enculé-là qui vient m'écouter. Amer Kamer, tu peux parler de qui? Toi et moi, on se côtoie. Quand tu as parlé avec les Camerounaises, est-ce que tu m'as vu m'intéresser à toi? Parce que je sais que tu ne vaux rien. Tu es un marécageux, un abruti, tu surfes sur la vie, tu es allé créer de la crypto-monnaie. Et qu'est-ce que tu en as fait aujourd'hui à part escroquer, exploiter les gens? Amer, tu es qui, tu es quoi? Parce qu'on t'a invité à Vision 4. Tu peux débattre de la diaspora. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais dans la diaspora? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi, où, quand et comment? Tu peux venir parler sur ma relation avec Amou Belinga. Tu es qui? Tu es quoi? Amer Kamer, tu es qui quand on parle des Camerounais? La taille, tu n'as pas. Le teint, tu n'as pas. L'argent, tu n'as pas. La beauté, tu n'as pas. Même s'habiller, tu n'es rien. Tu es qui? Tu es qui, Amer Kamer? Que toi, tu parles t'asseoir. Tu viens me parler d'Aline Zomobem. Tu es l'enfant de qui? Ta mère, c'est qui? Ton père, c'est qui? Qui sont tes parents au Cameroun? Qu'est-ce qui vous arrive? Parce qu'Internet est gratuit, parce que vous cherchez l'argent sur Internet. Amer Kamer, tu ouvres tes couilles pour parler de moi. Ce que tu as fait à Modestine, tu crois que tu peux faire ça à toutes les Camerounaises? Amer Kamer, quels sont tes critères de beauté? Quels sont tes critères qu'un homme se place en public? La taille, tu n'as pas. Tu n'as pas la taille d'un homme. Les couilles d'un homme, tu n'as pas. Qu'est-ce que tu représentes dans la société camerounaise pour prendre la parole et débattre de tous les sujets? Tu es l'enfant de qui? Qui sont tes parents? J'ai un peu vu comment tu vis dans un village perdu des Bassas. C'est la misère, c'est la malchance. Je ne sais pas comment tu peux prendre la parole en public et venir parler. Tu parles de moi? Tu peux traiter de mes problèmes? J'ai travaillé pour Amou Belinga pendant 1 an. Je ne dois pas lui dire que mon frère fait quelque chose. Je ne commande pas. C'est un travail qui est rémunéré en France. Toi, tu vis dans quelle planète? Je me suis adressé à Bruno Bidjan. Et c'est toi qui es leur porte-parole, que tu viens ouvrir tes narines, tes couilles pour venir parler. Amer Kamer, tu es l'enfant de qui? Nous allons d'abord nous présenter en tant qu'enfant de... Qui sont tes parents? Moi, je suis Aline Marie-Christine Zomobem, l'enfant de feu Abel Zomobem, brillant journaliste et écrivain camerounais. Ma maman était cadre à la Sonnelle. Et moi-même, je suis une comédienne, romancière, auteur de 6 romans, 23 nouvelles, tous vendus dans les FNAC. Et je suis inscrite à la bibliothèque française. Amer Kamer, tu es qui? Amer Kamer, tu es quoi? Tu vis où? Quelle est ta source de revenus? Tu es allé molester les membres du RDPC pour qu'on te donne 20 millions. Tu es qui? Tu n'as pas fait de l'escroquerie. Quand tu allais leur demander de l'argent, c'était pas du chantage. Tu es patriote. Et pourquoi ils t'avaient donné l'argent? Que tu es quoi? C'est toi qui mérites l'argent des autorités camerounaises. Tu viens ouvrir tes sales couilles pour parler de qui? Tu peux parler d'Aline Somo. Même les femmes qui couchent avec toi me ressemblent. Moi, voici debout, 53 ans. Amer Kamer, tu es qui? Amer Kamer. J'apprends que tu parles souvent des femmes. Tu peux parler de moi, tu es qui? Tu es quoi? Tu es allé abuser Modestine, quelque chose qui m'a terriblement choqué, que une femme qui est intellectuelle, qu'est-ce qu'elle est allée chercher dans les couilles d'un avorton comme toi, un cultivateur, un fils d'une pute coincée à Edea? Tu es l'enfant de quoi, de qui? Un marécageux comme toi. Un marécageux comme toi. Amer Kamer, tu peux faire la vidéo, tu t'adresses à moi. Tu es Betty? Est-ce que tu es Betty? Tu es l'enfant de qui? Qui te donne l'autorisation de parler de moi? Tu es l'enfant de qui? Tu connais ma relation avec Amou Belinga? Tu es quoi? Tu es qui? Pour venir t'introduire dedans, tu es Betty? Qui t'a sonné? Avorton de mouche, qui t'a sonné? Tu es au Cameroun, tu as vu dans quelles conditions tu vis? Tu pars de la lumière à l'ombre, tu es dans les marécages, dans les obscurités. Amer Kamer, tu es quoi? Tu peux écrire une phrase française?
Parce que tu passes à la télévision, et Bruno Bitan t'a invité à la télé. Voilà autant de choses qui m'ont énervé sur Bruno Bitan. Que je me suis demandé, toi, tu te fais inviter à la télévision, tu représentes quoi? Tes vestes de grand-mère que tu portes là, c'est évasé comme le cabas. Tu es qui? Est-ce que tu peux porter un costume d'homme? Amel Kamer, tu es quoi? Tu es où? Tu t'adresses à qui? Tu parles à qui? Tu peux parler mes affaires? Quand tu as traîné avec les Camerounais, les salopes, tu m'as vu? Tu m'as vu t'approcher? Parce que pour moi, tu n'existes pas. Tu ne représentes rien. Quand je te vois, j'ai plutôt pitié. Je sais que tu es en train de vouloir te créer un chemin, te frayer un passage. Mais toi, tu ne peux pas parler de mes affaires à mes Camerounais. Je vais te faire souffrir. Tu ne peux pas parler de moi au Cameroun. Parce que tu ne vaux rien. Là où moi, tu ne peux pas entrer. Ahmed Kamer, tu es qui pour parler de moi? On est Dieu. Tu es qui au Yéhé? Est-ce que tu t'es même regardé la taille d'un homme? Tu n'as pas. Les couilles d'un homme? Tu n'as pas. L'école que les hommes vont? Tu es qui? Avec tes vestes évasées comme le cabas? Tu es qui? Est-ce qu'on t'a déjà vu avec un costume? Tu es venu en Europe, tu as commencé à sortir la machette comme l'habitude des bassards. Tu n'as pas honte? Est-ce que tu as fait un peu d'école? Ahmed Kamer, tu as fait un peu d'école? Yungaba Zoukoulou. Tu parles de Junior Sogo. Il y a quelqu'un qui a le niveau de Junior Sogo dans ta famille. Même mon niveau. Ta famille est où? Tu vis dans les marécages chez les bassards. Tu es en train d'expliquer que tu vis au niveau. Mais c'est ton vrai niveau. Tu as fui la France pourquoi? Tu utilises les remèdes, tu fais les remèdes, tu pratiques sur les femmes qui ne sont même pas de ton niveau. Tu commences à coucher avec. Tu es qui? Premier avertissement. Je n'ai pas écouté ta vidéo. On m'a dit que tu parles de moi. Je voulais te dire qu'il faut que tu te présentes. Quand tu parles de moi, tu es l'enfant de qui? Tu es l'enfant de qui? Et que toi-même, tu es quoi? Quand tu parles de moi, mec, présente-toi. Présente-toi. Quand tu parles de moi, présente-toi. Avec tes vestes évasées. Habille-toi bien pour venir parler de moi, Ahmed Kamer. Habille-toi bien pour venir parler d'Alain Zomo. J'ai 53 ans. J'avoue mon âge. Toi, tu as quel âge? Tu es comme un grand-père. Tu es comme un grand-père. Tu es comme un sorcier. Tu ressembles à un marabout. Tu es qui, Ahmed Kamer? Tu as vu comment tu es déguisé quand tu viens parler en public? Tu t'es regardé un instant quand tu viens souvent déguisé sur Internet avec des chaînes de marabouts? Tu surfes sur la vie. Est-ce que tu as un niveau de vie où tu peux parler d'Aline Zomo? Tu es qui? Tu es quoi? Avec tes vestes qui sont évasées comme les cabas de Silla. Tu viens parler en public à mec qui t'a donné la parole. Parce que tu pratiques sur Guylaine Chapuis. Elle marche avec toi. Je me suis souvent demandé que Guylaine Chapuis marche avec cet avorton. Est-ce qu'elle s'est même regardée? Hein? Tu crois que je peux parler avec toi? Tu es qui? On t'a invité au RDPC. Tu es quoi? J'étais vu dans le bureau d'un commissaire. Tu peux parler avec un commissaire parce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu sais faire dans ta vie? Tu sais faire quoi dans ta vie? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie pour parler avec les autorités camerounaises? Parce que les gens sont généreux. Quand on abrutit comme toi, on les vit dans les bureaux. Tu commences à filmer le type à l'improviste, à l'insu de lui. Tu es fou. Tu parles d'Alain Zomo. Tu peux parler de ma relation avec les hommes là. Parce que tu avais invité à Vision 4 et tu allais expliquer des âneries, des inepties, un abruti comme un enculé, un fils d'une pute bassa. On est vieille. Mais le Cameroun là devient quoi aujourd'hui? Que Ahmed Kamer se lève. Ahmed Kamer c'est un nom. Tu as un nom toi. Ton nom c'est qui? Tu es l'enfant de qui? Quand je t'ai toujours vu, qu'est-ce que je me dis? Quelle malchance. C'est quoi cet avorton qui prend la parole en public? Il a couché une intellectuelle et toi tu peux s'adresser à toutes les femmes. Tu es qui, Ahmed Kamer? On est Dieu. Tu sais, quand je commence les promos avec quelqu'un, c'est juste en 2050. Je ne vais pas te louper. Regarde-moi un machin. Regarde-moi un avorton. Regarde-moi un idiot. Regarde-moi un enculé. Regarde-moi un fils d'une pute. Regarde-moi un idiot. Dans toute sa plénitude. Ahmed Kamer, tu prends la parole en public, tu es l'enfant de qui? Zanga Biawo. Qui sont tes parents, Ahmed Kamer? Tes parents, c'est qui? Mais je suis dépassée, je n'en reviens pas. C'est quoi ce pays où des abrutis prennent la parole? Ahmed Kamer, tu es qui? Tu parles de chantage? Tu as fait le chantage au RDPC, non? On t'a donné 20 millions. Tu es qui? Quand le RDPC t'a donné 20 millions, c'était sur quelle base? Que tu as travaillé quoi?
Parce que tu as dit que tu es patriote et tu as gagné autant d'argent. Idiot, tu as gagné autant d'argent, tu es qui? Ah, je n'en reviens pas. Je suis dépassée. C'est quoi ce cancre? Tu as gagné autant d'argent, toi tu as fait quoi? C'est pas du chantage? Il va faire la vidéo pour parler de moi, de ma relation avec Moubelinga. Tu es qui là-dedans? Tu es Wondo? Tu es Betty? Chimbiri Weindi? Tu es Betty? Tu viens parler des histoires de Betty? Tu es de notre famille? Tu es de notre famille? Tu viens ouvrir tes narines, tes sales narines, tes sales couilles, tes sales... Tu viens ouvrir ça. Tu es Betty? Qui t'a sonné? Qui t'a sonné de venir parler de ça? Ça te regarde où? De quoi tu te mêles? Tu peux parler aux gens, tu es qui? Tu peux me parler, tu es quoi? À mère. Parce que tu couches avec les femmes qui sont pleines d'eau. Tu peux parler à qui? Tu as déjà vu une vie normale depuis que tu as vécu en Europe? J'ai vu là où tu vivais, mais c'était comme de la poubelle. Tu es qui? Tu es quoi? Mais j'en reviens pas, je suis perdu. Je suis dans quel monde? Que à mère, ce paysan d'Amérique, tu prends la parole pour dire que tu viens traiter les problèmes d'Alice avec Moubelinga. Tu es qui dedans? On est qui? Qui t'a dit de faire ça? Tu peux parler de mes affaires. J'ai dit que si tu veux venir parler, habille-toi convenablement. Je ne veux pas voir les vestes évasées là, du marché. Ni même les trucs de marabout que tu portes là. Tu as vu, je suis classique. Je suis classique là, là où je suis assise là. Dans la dignité. Habille-toi convenablement si tu veux l'ouvrir. Fils d'une pute bassa. Mais bimno est l'antimbiri ou indi. Tu parles de moi, mec, quand même. J'ai déjà traité quoi avec toi? J'ai déjà traité quoi avec toi? Mais attends, les gens prennent la parole sur Internet et vous vous permettez aujourd'hui de parler parce qu'il faut l'ouvrir. On te dit qu'on parle de n'importe qui. Ahmed, tu es qui? Ah, Éternel, notre Père, notre Dieu. Je ne sais même pas les autorités qui t'invitent dans leur bureau. J'étais venu à la direction de la police judiciaire, mais j'étais carrément choquée. J'étais vu là, j'ai dit, comment c'est un bassa, peut-être que c'est un bassa qui t'a invité, parce que si ce n'est pas bassa, je me dis, les autorités camerounaises, vous trempez dans la tambouille aujourd'hui. Vous invitez un paysan comme un mec à main, avec ses vestes évasées, les chaussures des aïeux aux pieds. Tu as vu les chaussures que tu portes? Les chaussures que tu portes, c'est les chaussures des aïeux. Les chaussures du Néandertal. À l'époque des pharaons. Tu as vu ce que tu mets au pied? Je n'en reviens pas. Mais c'est quoi ça? Tu prononces le nom de qui? Tu portes les vestes du marché, tu viens me parler. Tu t'habilles au marché à mère. Tu t'habilles au marché. Tu peux prononcer mon nom? On se ressemble, on a les mêmes trains de vie à mère. Je veux bien rester modeste, mais toi, tu ne peux pas me parler. Tu es de la raclure. Une raclure humaine comme toi. Est-ce que tu as mangé les 3 repas par jour comme moi? Est-ce que tu as pris le goûter dans ta vie pour venir me parler? Est-ce que tu as pris le goûter dans ta vie avant de venir me parler? Tu es un bâtard comme toi. Regarde-moi la terre. Regarde comme... Mais on est mal, hein? La terre va mal. Hein? Mec, tu es qui? La tête comme le kilomètre, tu es qui? Tu as quel atout à mec? J'aurais appris que tu as 53 cm. J'ai dit, mais les gens sont menteurs. Tu vas les garder où? Tu n'as pas la taille. 53 cm, c'est pour un homme qui a 1m90 ou 1m92. Tu peux garder 53 cm avec ta taille de 2 pommes à genoux. Je suis chez moi. Bonne journée.